Bonjour à toutes et à tous. Avec le module de matière statistique spatiale et les systèmes d'information géographique, on a trois parties dans ce cours. On a l'introduction, l'étude locale autour d'un point source, étude de corrélation géographique. Après, on a les systèmes d'information géographique, les SIG, la définition des notions, les étapes du système d'information géographique, les domaines d'application, ainsi de suite. La troisième partie, c'est les méthodes statistiques, les détections de clustering, la représentation cartographique des maladies, les modèles de régression. Les études locales autour d'un point source. Une étude locale autour d'un point source fait référence à une analyse spécifique centrée sur l'évaluation des effets ou des caractéristiques d'un source spécifique dans un contexte géographique restreint. Cela implique souvent une évaluation détaillée des impacts d'une source particulière sur un environnement immédiat ou sur une zone géographique limitée. Donc, on a un phénomène ou là une zone géographique منطقة هنايا تكون محددة. هنا راح نديروا لها دراسة. دونك هذه الدراسة راح تعتمد على مجموعة من الخطوات، من بينها أول حاجة ليدونتيفيكاسيون دو لا سورس. رايحين نحددوا المصدر تاعنا ولا المصدر المشكل تاعنا، سواء راح يكون ان يوزين اللي راح يكون عنده ان بروبليم ولا n'importe quel problème اللي راح يكون عندنا رايحين نديفينيوه dans comme première étape. Dans la deuxième étape, on a la collecte des données. هنا رايحين نجمعوا المعلومات. دونك توجور نحدد المشكل ومن بعد نجمع المعلومات. كي نجمع المعلومات وش راح ندير الاناليز دي زيفي، راح ندير دراسة للمعلومات، كيفاش نزيد دي ميزور، كيفاش نقص ainsi de suite. La fin de l'évaluation des risques et rapport de communication. Rapport de communication راح يكون un rapport bien détaillé راح نمدو la société ou l'organisation اللي درت لها l'étude هذه. La deuxième étude, on a les études de corrélation géographique. Une étude de corrélation géographique est une analyse qui vise à explorer et à comprendre les relations spatiales entre différentes variables ou phénomènes dans un contexte géographique. Cette approche examine les relations et les interconnexions entre des facteurs variés qui varient dans l'espace, comme les données démographiques, environnementales, socio-économiques, etc. Dans la première partie, dans la première étude, quand on a une étude sur un point ou un phénomène limité. Mais maintenant, on va voir une relation ou une étude entre deux phénomènes. راح نشوفوا les interconnexions اللي كاين ما بيناتهم، les relations اللي كاين ما بيناتهم، تأثير تاع هذا على هذا وش الدليل هذا ainsi de suite. عندنا مجموعة من الخطوات اللي رايحين نديروهم على جال ليتود هذه. انا لي زاناليز دي ريلاسيون سباسيال راح ندير دراسة العلاقات اللي كاين بين ظاهرتين ainsi de suite. راح نجمع المعلومات، راح ندير الاناليز تاعهم، راح ندير لا فيزواليزاسيون الى كارتوغرافي، راح نمثل المشكل تاعي. après la troisième étape c'est l'application pratique. دونك هنا راح نستعملوا النتائج تاعنا لتحديد l'urbanisme وكيفاش نسيروا لي ريسورس تاعنا، ومن بعد لا بريز دو ديسيزيون هنايا راح نهزوا لا ديسيزيون تاعنا. دونك هذه هي لا ديفيرونس ولا لا ديفينيسيون تاع لي دو تيرم اللي شفناهم. دونك لي دو تيرم راحين يكونوا هذا يكمل هذا. دونك انا باش ندير اون ايتود دو جيوغرافيك دو كوريلاسيون، دونك لازم لي ندير ليتود لا بروميير ايتود باش نقدر نخرج لي انتركونيكسيون و لي ريلاسيون اكزيستونت entre les deux phénomènes ou là entre les deux problèmes. D'accord. Donc on va passer directement pour la deuxième partie, c'est les systèmes d'information géographique, ou là sous l'abréviation dit SIG. SIG, c'est l'abréviation du système d'information géographique. On a le S, c'est les systèmes,
I, c'est les informations. G, c'est les systèmes d'information géographique. Le système d'information géographique est un système d'information permettant à partir de diverses sources de rassembler et organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement, contribuer notamment à la gestion de l'espace. Un système d'information géographique est aussi un système de gestion de bases de données pour la saisie, le stockage, l'extraction, l'intégration, l'analyse et l'affichage de données localisées. C'est un ensemble de données repérées dans l'espace structuré, dont façon au pouvoir en extraire commandement des synthèses utilisées à la décision. Donc, tellement la quantité d'informations تزيد à chaque fois وراح تكبر. Donc الإنسان ولا ما يقدرش يدير l'étude ou l'évaluation manuelle. Donc لازم des systèmes informatisés comme le système d'information géographique. Le système d'information géographique راح يدير les étapes اللي هضرنا عليهم من قبل. يجمع les données، راح يسقمهم، يورغانيزيهم، راح يجيريهم، راح يدير لهم l'analyse، راح يدير présentation، localisation ainsi de suite. Donc les informations راح يجمعهم avec diverses sources، راح يجمعها من مصادر مختلفة. Donc في système d'information géographique on a 5 composants essentiels. عندنا les logiciels اللي لازم يكونوا هما اللي راح يديروا لي l'analyse ainsi de suite. يكونوا عندي لي دوني بيان سور، ما نقدرش ندير دراسة بلا ما يكونوا عندي لي دوني، لكن اكيد راح يكونوا عندي لي ميثود اللي راح نحسب عليهم ولا اللي راح نحسب بهم اللي راح نطبق بهم. عندي لي زوتيليزاتور اللي رايحين يمشيو لي الماتيريال ولا اللوجيسيال عندي، اي عندي الماتيريال. دونك عندي لو ماتيريال انا انستالي فيه لي لوجيسيال، نجيب له لي باز دو دوني تاع لي دوني، نحط له لي ميثود ونجيب دي زوتيليزاتور باش يديروا لي le système l'étude par un système d'information géographique. Donc on peut définir aussi par les réponses de 4 questions: si, où, quoi, comment, quand et. C'est on peut répondre à les 3 ou là, aux 4 questions. On peut définir le système d'information géographique. Bon, les SIG répond à les 5 fonctionnalités ou là les 5 A. On a l'abstraction, l'acquisition, l'archivage, l'analyse et l'affichage. Les données dans les SIG, les données dans le système d'information géographique. La première des choses, on a la mode d'acquisition des données ou la récupération des données. أول حاجة on a la numération. La première méthode c'est la numération, c'est-à-dire qu'on a une carte géographique كما راكم تشوفوا هنايا في la photo. عندنا une carte géographique، عندنا هاد la table blanc وهاد لو ستيلو ولا لا سوري نوار، يمشي يحكم يجوز هذاك لو ستيلو على هذيك لا كارت باش يدخل لي زانفورماسيون، باش ينيميريزي ولا يدخل لي زانفورماسيون لو بي سي تاعو. La deuxième méthode c'est les balayage électronique. Le balayage électronique راح يكون avec on a la photogrammétrie. On a la photogrammétrie. Donc في هاد لا ميثود هنا واش راح يدير، راح لي فوتو راح يكون التقاط الصورة في الهواء ولا في السماء. دونك سوا avec des بطائرات ولا des hélicoptères ولا، وعندنا des images satellitaires. هنا les images رايحين يكونوا par un satellite. هنا ولا عندنا la cinquième méthode c'est l'import de fichiers. هنا les fichiers تاعنا رايحين يكونوا des fichiers Excel ولا رايحين يكونوا un ensemble d'informations des numériques رايحين نترانسفيريوهم ونخدموا une carte géographique اللي رايحين نخدموا بها في le système d'information géographique. كاين des méthodes intégrées في le système
ou là des méthodes extérieures les donnent à l'information. Après l'acquisition de données, on a les types des données dans le système d'information géographique. Donc, on a trois informations devant être fournies sur les données تاعنا. On a la position تاعهم, المكان تاعهم وين راح يكون. On a sa relation spatiale avec les autres objets spatiaux, la topologie, et on a son attribut ou l'identificateur. Pour les données spatiales, on identifie tous les éléments géographiques. On a la localisation, on a le makan تاعهم, on a la forme. La forme تاعهم soit رايحين يكونوا des points, رايحين يتريبريزونتاو des points, ou là des lignes, ou là des zones, ou là des surfaces. Et on a la taille on a فيها la largeur, périmètre, la surface, الطول, المساحة والمحيط. Donc, les données associées, donc on a les données de classification, on a les données d'identification et les données attributaires. Donc, on a les données de classification راح يكونوا بالترتيب. عندنا les données d'identification رايحين يديفينيو لي مثلا لو نون تاع لوبجي, النيميرو تاعو, ainsi de suite. و لي دوني attributaires رايحين يكونوا دي دوني supplémentaires les objets تاعنا. هنايا par exemple هنايا 3 objets. Chaque objet هنا عندنا l'identification, l'attribut تاعو. Chaque objet عنده هنا l'attribut تاعو 10, 11, 12, 13. عنده le type et عنده le nom. D'accord. On a le nom, c'est l'identification. On a l'attribut تاعو. On a l'attribut 13, c'est un point. On a l'attribut 10, c'est une ligne. On a le 11 et le 12, forêt et une lac. On a c'est une zone où la polygone. D'accord. On a les modes de données dans les cycles. Dans la première partie, elle a les types. Donc, on a les modes. Les modes, on a 2 modes. On a les modes vecteurs et les modes raster. Les modes vecteurs, l'information راح présente un ensemble de couches. Chaque couche وش راح نريبريزونتي فيها حتى نلحق ندير la réalisation تاع la zone géographique تاعي. Et le mode vecteur, on a les informations. Donc, comme apparu هنايا, on a le mode vecteur, on a les zones géographiques تاعي en vert, مثلا c'est des forêts. On a هنايا واد en vert, on a مثلا des bâtiments ou là des meubles ou là en gris. Concernant le mode raster, on a les informations, le mode raster ou là, le mode matriciel. On a l'information derrière qui se présente comme une matrice. D'accord. Chaque information, l'information derrière une matrice. Chaque information ou là, chaque zone a une définition. On a à la fin les différents domaines d'application de systèmes d'information géographique comme illustré dans le polygone.